vous avez dû le deviner, aujourd'hui on va à Disneyland et pas pour n'importe quoi. En plus c'est vite, c'est génial. Je croyais qu'il allait y avoir plein de monde vu qu'il est 10h30 du mat. Donc ça ouvre à 8h. C'est le premier jour d'ouverture officielle de Galaxy's Edge, qui est le land Star Wars que tout le monde attend depuis très longtemps. Donc c'était ouvert sur invitation ou si tu avais une réservation, enfin un truc spécial. Aujourd'hui c'est le premier jour d'ouverture publique et je pars demain de Californie, donc je suis très content que ce hasard se soit produit. Je savais pas du tout que c'était, c'était pas prévu, je savais pas que c'était ouvert à partir d'aujourd'hui, mais donc voilà, on va essayer de rentrer dedans. Le train, il n'y a personne. Bon, alors, malgré que ce soit ouvert au public, il laisse rentrer les gens que par gros groupes pour pas que le land soit complètement plein. Si tu as des millions de personnes en même temps, tu n'as plus vraiment l'immersion et l'expérience Star Wars. Donc il laisse rentrer les gens par groupe de gens. Et merde. Dans une partie qui n'existe pas non plus à Disneyland Paris, c'est Toontown. Ça fait un peu penser à la ville de Roger Rabbit. Et d'ailleurs, il y a une attraction Roger Rabbit. C'est trop cool. Génial la cloche qui se martèle elle-même la tête. Là évidemment il y a le garage avec le poisson dans l'essence, tout va bien. Des voitures. If we can't fix it, we won't. Si on peut pas le réparer, ben on va pas essayer. Franchement stylé leur petit endroit là. Je kiffe. Les radiateurs. Les toilettes pour les mecs. Les toilettes pour les meufs. Toujours sur le petit thème de Roger Rabbit, c'est sympa. Ouh, là il y a la maison de Dingo. Avec sa bagnole éclatée contre le trottoir. Le courrier Dingo. C'est stylé cette petite maison de Dingo. Là il y a la Miss Daisy qui est le bateau de Donald du coup. Il est là. Pour ceux qui comprennent la blague de la plaque d'immatriculation, dites-le en commentaire. Voilà, l'application nous a appelé. On a 2 heures pour y aller. Bon, après, on peut rester plus longtemps, mais là, on a 2 heures. On a une fourchette, une plage horaire de 2 heures pour rentrer à l'intérieur. Oh, regardez mon beau t-shirt qui va bien. Résiste, prouve que tu existes. Donc voilà, on se dirige vers Galaxy's Edge. Et on va enfin pouvoir découvrir ça tous ensemble.
Nous on est groupe 45, tout va bien. Sur le chemin entre Fantasyland et Star Wars, il y a un bout de Frontierland et moi j'adore comme à Paris, mais là c'est différent. Ces vieux trucs qui datent de quand ils ont ouvert le parc, ces petites, je sais même pas comment on dit, œuvres d'art qui te font te sentir dans l'ambiance de l'époque. Et a priori Star Wars c'est à travers ce truc là-bas. On arrive à Black Spire Outpost. Allez, donc checker nos passes. Donc il a un sabre laser, il fait 2 mètres de haut. Ça y est, on rentre dans Star Wars. Regarde des hélicoptères dans Star Wars. Pendant une seconde, je me suis dit, tiens, il y a un vaisseau. Normal. C'est assez cool qu'ils laissent pas rentrer trop de monde à la fois pour garder quand même cet aspect immersif. Moi, direct, je vais m'acheter un Coca. Ils ont vraiment poussé l'immersion très loin. Tous les packaging de tout sont spécifiques Star Wars. Le Sprite, le Coca, c'est un truc de ouf. Ils ont vraiment fait un boulot de malade. Oh mon dieu, il y a un garage à 20 speeders là-bas. Hello! Can I get a Coke? Tu veux quelque chose? Ouais, tu veux quelque chose ou pas? Je veux bien un Sprite. And a Sprite, please. Le Coca et un Sprite. $11 on the credits. Okay. Here you go. Safe travels. Thank you. On dirait des grenades. C'est énorme. C'est génial, très bon. Donc, comme on s'y attendait, les décors sont ouf. Là, il y a le marché, le souk. Well, when you like scan crates, Évidemment, ça reste Star Wars, donc vous avez des boutons pour ouvrir les portes partout. I'm just gonna say that this Ils ont même mis des cuves là où tu récupères de l'eau. C'est génial. Ven así, mijo. Usted se lo pone aquí abajo. Después se lo pone en el hombro. Là, il y a des mini vaisseaux pour les enfants, même si je pense pas qu'ils les vendent. Là, ça vend des bestioles.
Non mais il y en a partout. Là, ça vend des personnages. Ah mon dieu, il y a tous les jouets là-haut. C'est énorme. Ah, tu peux t'acheter une robe de Jedi qui à mon avis coûte une fortune. Donc c'est pas compliqué, ici tout coûte la peau du cul. Mais ils se disent bah on s'en fout puisque les mecs sont prêts à payer pour venir là et tout le monde se bat pour venir. Donc ils se sont rendus compte que les geeks étaient capables de foutre des fortunes dans ce qu'ils aiment et donc ils en profitent allègrement. Parce que contrairement à ce que tu peux acheter dans un parc Disney standard où c'est jamais des costumes de très bonne qualité, c'est des déguisements un peu grossiers, surtout pour les adultes, là, je suis désolé, mais ils ont vraiment fait un taf de ouf. Genre ça ressemble vraiment à du Star Wars, c'est énorme. C'est vraiment très très stylé. Là, ils te vendent le popcorn de l'Outpost, qui apparemment est super bon. Ah, ils te vendent ça dans des... Putain, c'est génial, dans des petits droïdes. Là, c'est les grillades. Ils ont un record de vaisseau qui te fait des bonnes petites grillades de poulet. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des bestioles de l'espace. Là, j'imagine que c'est la cuisine. Oui, ah, c'est dégueulasse. Où ils font sécher les animaux. Même les terminaux pour payer sont géniaux. Thank you. Fine. And then yours, so you call your name down there. On a nos ronto wrap de l'espace. Ça a l'air bien gras comme chez nous. Bon les gars, c'est le moment. On arrive au Spaceport. Je pense que vous voyez ce qu'il y a au fond. J'avoue que plein de fois on m'a dit mais tu t'imagines pas à quel point un Faucon Millenium taille réelle c'est énorme. Et j'avoue que le bordel il est massif quoi. Oh le pied. Oh, please. Moi, je pense que c'est un petit vaisseau pour la galaxie Star Wars. Bon et là je vais essayer de faire l'attraction en single rider vu que je suis tout seul. Ce qui permettra logiquement de ne pas faire 120 minutes de queue comme c'est marqué. Quand on est arrivé dans le parc ce matin c'était 30 minutes sauf que on était obligé d'attendre que notre tour arrive pour rentrer dans le land. Et maintenant il y a beaucoup plus de monde évidemment. Le niveau de détail de ce truc est juste hallucinant. Je pourrais pas rester 2 heures. Putain, je me demande s'ils ont fait l'intérieur ou s'il n'y a rien dedans. Voilà, bah, au
final, au lieu de 2 heures d'attente, j'ai fait à peu près 35 minutes parce que j'ai pris la Single Rider Line, parce que je suis de la famille Solo. C'est moi que j'appelle Armand. Solo, Single Rider. Là, regardez, c'est le Millennium Falcon, là-bas, on va le border. So you guys grab your colors, you guys are good to go. Ooh. Anyone want to trade engineer? All the way in, guys. Step all the way in, please. There is no line. They're going to call you up by your color. Donc là, on est dans l'antichambre. Il n'y a plus de fil. Là, on fait ce qu'on veut. On peut se promener. Les Américains, quand on leur dit qu'il n'y a pas de queue, ils comprennent pas. Ils sont très 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 bons sur les queues. Enfin, sur les files d'attente. Pas les queues. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Oh mon dieu, qu'est-ce que je kiffe, j'ai envie de me mettre là et de dormir là. Ce petit espace. Avec ce petit marteau de l'espace. Bon, ça ressemble vaguement au Falcon, mais c'est quand même. Ça paraît plus grand que le Falcon. En même temps, on n'a jamais été dans un vrai Falcon, donc on sait pas. Moi je suis un ingénieur et du coup je vais réparer tout ce que les gens font comme conneries. Ça y est, on rentre enfin dans le vaisseau. Wouhou! I think I'm just gonna film everything and you're gonna repair everything. I'm not going to be fixing anything. I'm just going to go home. If we don't fix anything, do we crash after like 30 seconds? Takes you to the planet Corellia. You will be intercepting a first-order train shipment of coaxium. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. And engineers, you harpoon that precious Of course, we're cargo. the last ones. All right, into the cockpit. I hope you are ready, my friends. But to be sure, I will be coming along with you. C'est génial. À peine dedans. Come on in, please, and rate this. Shit is getting real. Por favor, permanezcan sentados Oh, là, là, y là, cuide là. a los niños. Gracias. Ça y est, on arrive dans le cockpit du Faucon Millennium. Et nous, on a les sièges des mecs cool derrière. Put your seatbelts on, please. Ah putain, faut mettre des seatbelts en plus. Alors, putain, il y a la clim dans leur bordel. Il y a de l'air qui sort de là. Good. Now press the flashing button. Pull on the yellow strap. Then press the flashing button and pull on the yellow strap. Then press the flashing button. Have you seen the flashing Ouais, ça trempe de partout, on est prêt, on est prêt. On your mission. Press the flashing button. Press the flashing button on your left. Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Weapons are online. You gotta explain that. Left pilot, hit the boosters. Now let's go get that coaxium. Right pilot, make the jump to light speed. Là, on peut vraiment appuyer à tous les boutons. There is the train. Gun, Papa. Those enemy guys are protecting the train. Take them out. Lock on to us. Crazy action. Shoot! Gunners, we need to defend ourselves. Open fire. There it is. After that train. Flight engineers, fire the harpoon. Excellent. Now, gunners, shoot the cargo free.
could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. Now power up the ship. Well, I grab the coaxium. You see, just as I promised, my friend. Come on, let's get another container of coaxium. Pilots, line up behind the train so we can harpoon that last car. Get behind the train. Pilots, into the center. Do you see those big white rings? Gunners, shoot the train. The cargo is breaking. Keep shooting. I think I will let you tell the movie. Oh, that's great. C'est la guerre! We've got to get out of here. Yes, a distraction. Fire the missiles at the train. Hurry. Watch out. The Star Destroyer is collapsing. Left pilot, hit the boosters. Boost, boost, boost. Look. Ready for time. Let's get out of here. Hyperdrive has failed. Pilots, evasive maneuvers. We've got company. Chewie's right. We cannot let them follow us back to the resistance. Only 3 left. You did it. Watch out! Yes, Chewie will pilot us in remotely. You retrieved 1 container of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut, minus what you owe me for damaging the Falcon, is, hey, not bad. Oh, wait, my friends. I'm afraid we have picked up a hitchhiker. Enfin, scan the exterior of the Falcon for life forms. You see, this happens sometimes when you travel through uncharted regions of the galaxy as much as I do. It is not unusual to find a stray species or two clinging to the hull. Nothing, but keep looking. The last thing I want is to let another ragdoll loose here. I am not cleaning that up. Did you hear that? It's right over my cockpit. What is it? Time for you to go. Don't worry, the payment is on the way. Trust me. J'ai pas trop compris la fin, il disait qu'il y avait une bestiole et tout, on s'attendait à voir un truc sortir, et rien n'est sorti. Bon, c'était cool en fait, c'est un peu comme Star Tour, mais ils te font appuyer sur des boutons pour que tu aies l'impression de faire quelque chose. En réalité, je pense pas que tu pilotes quoi que ce soit, même si nous on était au fond. Les gunners, ils ont pas vraiment de système de visée, ils tiraient juste en appuyant sur un bouton comme nous en fait. Et j'ai pas vu pour les pilotes, mais ça me semble être un peu le même délire. J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons. Enfin la libération.
Il y a de plus en plus de monde ici. Il y a des Stormtroopers là. Looks like we have a future droid programmer, a highly valued skill in the First Order. Looks like you're not the last Jedi. C'est génial. On est rentré dans un magasin. Voilà, la porte s'ouvre comme ça, on peut rentrer que par quelques-uns à la fois. Et c'est le genre de magasin où ils vendent des trucs, encore une fois, de qualité, mais surtout le décor est ouf. Le blaster là-haut. Casque Stormtrooper avec swing, casque des gardes de la base de droite. Le décor là avec le café, mais je pense qu'ils se sont bien donnés. What's in here? Yeah. Okay. That's a pretty nice robe right here, I'll tell you what. Put that stick back. La queue, en fait, c'est pour les sabres, les lasers. Il y a un endroit où tu peux le fabriquer toi-même qui est caché. Je pense que c'est ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est une espèce de mini sarlac. Ça te montre que le sarlac est vraiment bestial. Obligé de continuer à filmer le Millennium Falcon parce que franchement ça reste un truc de ouf. Ça c'est la cantina, on n'ira pas dedans parce que regardez la queue, j'ai pas envie de faire une heure de queue pour rentrer là-dedans. Ah, on arrive vers une partie qui a l'air d'être contrôlée par le Premier Ordre. Un magasin où tu peux acheter tout ce qu'il faut pour devenir un bon Stormtrooper. Seulement on pouvait acheter les vrais casques. Careful guys, you see me coming through? Oh, sorry. Thank you. Tout ça, c'est un des vrais objets de film, ou en tout cas de répliques faites sur les moules, parce que c'est de très très bonne qualité.
Ah ok d'accord, ils te vendent, tu peux acheter une armure de film pour 6 000 $. Tout va bien. Ça veut, ils te le vendent si tu veux 6 000 $. Là il y a des fringues bien stylées, bien dans le style Star Wars avec toujours des espèces de petits trucs attachés. Là. Genre une veste impériale. Et tu peux acheter des petites bandelettes à mettre dessus. De la bonne propagande à vendre. 125 $, 150 $, 125 $. C'est un truc de ouf. Ils savent vraiment comment faire du pognon. Ah, les petites gourdes. Les gourdes de l'Empire, bien sympatoches. But what I think is cool is look at the CDs. These are fuses. I put these in for the fuses. Techniquement, c'est des fusibles. I use these every year. That's what it was like shit. Vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, hein, mais j'ai crack, j'achète le casque en qualité studio, c'est donc une réplique parfaite. Et ça vaut 400 balles. Mais bon voilà, quitte à ramener un truc de Star Wars, autant ramener ça. Jusqu'à ce que je vois qu'ils font aussi sûrement un casque de pilote de X-Wing. Et là je serai dans la merde. I cannot wear it right now, right? That is correct. Once you're outside of the parks, you're totally welcome. Alright, so it's going to come with an assembly kit for the stand. You've got your standard helmet, all the information right there for you. Okay. Styrofoam. It's surprisingly light, so that's it right there. If you can pick it up the box, it's literally like paper, you know, like it's so light. If you want to take a look inside, you're more than welcome to. So that's the stand right there. Yeah. Et voilà, le casque qualité studio. That one, how much is this trooper? It's 700, right? For the trooper helmet? 400. 450. Okay. Yeah, the Kylo Ren is 700. That one's 450. Voilà, j'ai encore acheté de la merde. Maintenant, je vais devoir me promener dans tout le parc avec ce gros bordel à la main. Oui! Hold it. Present your identification. Right. And why are you here on Batuu? We're going to the cantina for Travelers, please come back this Unlikely way. story, For imagers. but We not have a likely line for enough. photos. Over Don't step here. out of line, traveler. You got it, sir. Wait. Looks like we have a young explorer. Good. Valerie, look at me. You enjoy your day now. Got it. Citizens, This one, you. Get over here. leaving this area. You're out of line, citizen. Ah, c'est génial, il y a tous les types de droïdes possibles. Il y a le droïde probe de l'Empire contre-attaque. Il y a les droïdes des préquels, de Star Wars épisode 1, 2, 3. Des unités R2. Ah, mais c'est des lampadaires pour la nuit, c'est génial. Là-bas on était dans la zone de l'Empire et là on arrive dans la planque de la Résistance. Et merde, il y a encore plus de trucs à acheter. Là on a un X-Wing nouvelle génération. Et tout le parc est basé sur les derniers films, évidemment pas sur les anciens. Oh my god. On peut acheter une tenue de pilote, c'est quoi ce bordel? Ah, et un A-Wing. Toujours aussi stylé ces petits A-Wing. Plus petit qu'un X-Wing, plus rapide, moins de puissance de feu mais plus manœuvrable. Ça a toujours été un de mes préférés.
qu'il voit là. Il est vachement bien fait. Dans la fabrique à droïdes. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit. Il y a des pièces de droïdes au plafond sur une espèce de petit carrousel. Et là, les gens fabriquent leurs droïdes. C'est assez stylé. Merci. Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui pour Disney et pour Star Wars Galaxy's Edge. Demain retour en France, mais j'ai peut-être une dernière petite surprise dans les pattes pour vous. Alors restez bien connectés sur la chaîne, abonnez-vous, partagez aussi, il paraît que ça aide. Le petit soldat le plus terrifiant de la galaxie, il est là. Traitor! J'ai un pote qui m'a demandé de lui acheter deux petits chats de l'espace là pour ses filles, donc maintenant je me trimballe avec un truc qui est plus gros que la poussette de mon fils. Dans tout Disney, c'est génial, je peux plus faire d'attraction, je peux plus rien faire. Fuck my life. Je peux même pas attraper. Ah. Bon, rien à voir avec Star Wars. Je vais quand même vous montrer un truc. C'est a priori le vrai camion utilisé dans la poursuite dans le premier Indiana Jones. Il est là. Alors est-ce que c'est une réplique, est-ce que c'est le vrai? On ne sait pas, mais en tout cas, si c'est une réplique, c'est bien foutu. Il y a même la barrière, la grille à laquelle il s'accroche. Il est dans un état proche du Mississippi, comme on dit chez nous. Complètement défoncé. Ouais, il y a peut-être moyen que ce soit celui-là. Là, c'est la queue qui va à l'attraction Indiana Jones. Dans les différences avec Disneyland Paris, il y a tout un quartier Nouvelle-Orléans dans Adventureland qui n'existe pas du tout chez nous. Très stylé, et c'est là qu'il y a Pirates des Caraïbes. On va voir Big Thunder Mountain, donc Frontierland est collé à Adventureland, mais c'est l'inverse, que ce soit Frontierland au sud et Adventureland au nord. Ici c'est Adventureland au sud et Frontierland au nord. En fait le parc, les rues font plus petites, surtout Main Street et Fantasyland, mais tout le reste est beaucoup plus grand que notre parc à nous. La bonne blague ici, la maison hantée, c'est une maison Nouvelle-Orléans qui n'est pas du tout usagée comme la nôtre. Et ça s'appelle pas Phantom Manor, ça s'appelle Haunted Mansion. Et là il y a un bateau. Oh, it's right here, there's a line. Voilà, elle fait pas du tout peur de l'extérieur la maison hantée. Et à l'intérieur c'est à peu près la même que la nôtre. Yeah.